Alors, pour rester sur tout ce qui est donc l'autorité et la liberté, pourrait partir un peu du côté des lois. Et pour ce faire, j'aimerais évoquer un texte de Kropotkin qui est L'autorité et les lois. Normalement, il est posté sur le Discord. Bah, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, hein. J'en profite pour caler ça. La description est... Enfin, le lien est en description normalement. Mais justement, il abordait la question des lois et de à quoi servaient les lois dans la société. Et c'est justement quelque chose qui permet à des groupes, comme on l'a évoqué avant, d'imposer à l'ensemble de la population leurs règles. Et il fait un distinctif au sein des lois entre deux choses, entre celles qui découlent de coutumes, qui sont là soit pour des raisons juste culturelles, ou plus pour des raisons liées à de la survie. Et donc dans ce texte, il va placer les lois qui descendent des coutumes comme étant quelque chose de potentiellement plus bénéfique pour le groupe, et que c'est grâce à ces lois que toutes les autres lois, l'ensemble des lois répressives, peuvent être justifiées. Dans l'idée que, regardez, c'est nécessaire d'avoir ces lois, parce que il y a ces lois-ci qui vous... comme par exemple, tuer c'est mal, qui va être une loi qui découle de la coutume, qui va être incorporée dans la loi, je sais pas comment se qualifier, les lois d'État, on va dire. Et ça va justement permettre à la population d'accepter l'ensemble des lois, vu que certaines découleront un peu d'une forme de bon sens. Personne n'a envie que n'importe qui puisse tuer qui veut librement. Ça rentre dans le, Ouais, vas-y. ça rentre dans le ça rentre pardon dans le soft power parce que ces lois permettent de dire à la population, regardez, des fois ce que je fais c'est légitime, donc je suis légitime, donc tout ce que je fais c'est légitime. Ça rentre dans ce soft power qui derrière, s'il est contesté, il y a le hard power derrière pour le prouver. Bah, après, l'idée de dire par exemple, qu'il y ait des lois coutumières et qu'elles soient comme elles sont coutumières, elles sont bénéfiques, pas forcément, enfin, je vois pas ça forcément comme quelque chose de bénéfique, parce que si tu prends à l'époque médiévale, il y avait beaucoup de lois qui tournaient autour du pouvoir du roi, qui étaient coutumières et qui n'étaient pas écrites. C'était des lois coutumières, c'était la tradition. Une loi coutumière, c'est la coutume, et la coutume n'est pas forcément bénéfique à l'évolution de la société. Alors, Ça peut aussi avoir l'effet inverse. j'aimerais juste rajouter une petite définition en plus à comment il avait défini justement ces lois coutumières. Il les ancrait plus dans l'évolution. C'est-à-dire que ces lois coutumières, il les reliait à l'instinct des animaux sauvages. C'est le côté très nature, étude du vivant de Kropotkin. Mais du coup, il considérait que ces lois coutumières est l'équivalent de l'instinct chez les animaux. Bon, scientifiquement, ça se questionne. Donc vraiment, Bah, c'est après, vraiment les coutumes dans l'optique tuer quelqu'un, c'est mal, ou ce genre de choses. oui, en soi, c'est juste, en gros, au-delà de l'instinct, c'est simplement des règles qui ont été instaurées, qui même de base n'ont pas du tout été, disons, dictées ou quoi, qui sont juste tombées sous le sens dans l'évolution, en tout cas du point de vue Kropotkin, pour la subsistance du groupe, tout simplement. Là qu'elles ont pu être bénéfiques, etc., mais qu'ensuite, progressivement, elles peuvent être amenées à partir sur des choses, soit être complètement obsolètes, soit, pire, du coup, donner, disons, le feu vert à toutes les autres. Mais disons que les lois naturelles, si tu parles que c'est des lois qui sont, qui ont toujours été, sur l'évolution d'une société, au bout d'un moment, je pense que ça peut pas coller. Quand tu arrives dans des sociétés plus complexes, avec des mécaniques qui sont plus complexes que ceux d'un petit groupe, juste une loi qui est coutumière n'est plus suffisante. Oui, bien sûr, après, elle va s'institutionnaliser de différentes manières, etc. Mais ce qui est intéressant On remonte loin avec cette idée de loi coutumière. J'ai une écho. Non, c'est bon. Ok. On remonte loin avec cette idée de loi coutumière parce que
Hobbes dans Léviathan et Rousseau dans du contrat social en parlaient déjà du fait que ces lois, dans un premier temps, étaient peut-être justifiées, étaient peut-être quelque chose de bénéfique. Mais Hobbes nous dit que les lois sont érigées par les faibles pour se protéger des forts, et Rousseau nous dit que les lois sont érigées par les forts pour contrôler les faibles. Et, justement, Rousseau et Hobbes, là-dessus, ils s'opposent. Rousseau, le truc, c'est que Hobbes nous dit à l'origine, c'était comme ça, et donc aujourd'hui, c'est toujours comme ça, et donc il faut maintenir. Rousseau, ce qu'il fait comme argument, c'est le fait que peu importe comment c'était à l'origine, aujourd'hui, les lois servent les forts et oppriment les faibles, donc ces lois posent problème. Après, Rousseau et Hobbes, par exemple, quand tu prends Hobbes avec le Léviathan, il part d'un état historique, justement, où tu as l'état de nature où les hommes feraient toujours la guerre. Et il s'en remettrait justement au Léviathan, qui serait une entité supérieure aux hommes, donc il se soumettrait à cette entité, afin justement de ne plus se faire la guerre, comme ils ont les mêmes désirs, ils sont menés à se faire la guerre, et le Léviathan structurerait tout ça en ayant un pouvoir total. Et Rousseau va justement expliquer l'inverse, que c'est l'état de nature qui permettait justement l'abondance, et que du moment que l'homme a commencé à s'approprier la nature et à y avoir une apparition du pouvoir, c'est là où il y a eu une dégénérescence de l'homme qui a mené justement aux inégalités. C'est ce qui développe dans l'origine sur les fondements de l'inégalité entre les hommes. Après, là-dessus, je pense qu'on touche à un aspect très intéressant qu'on peut voir pas mal dans des débats qu'il peut y avoir généralement avec des gens d'autres bords politiques, etc., qui est en fait l'argument tout à fait fallacieux et complètement random qu'on a très souvent de la nature humaine, etc., qui est toujours assez cocasse, avec d'un côté ceux qui disent que justement l'homme est foncièrement bon, ou en tout cas qui n'est pas mauvais, et les autres qui vont nous sortir le classique l'homme est un loup pour l'homme. Et je pense que justement là-dedans, là on est plus sur le côté des lois, etc. Mais en soi, il y a déjà, disons, cette espèce de double, cette espèce d'antagonisme qu'on voit très souvent, et qui des fois est présent même au sein même, par exemple, Attendez, il y a un petit problème avec le live, je crois. Du coup, on était à Hobbes, Rousseau. Ouais, on était sur les lois. J'avais fait une espèce de parenthèse à la con qui prenait beaucoup trop de temps, mais oui, on était sur les lois. C'est marrant parce que maintenant je m'en souviens plus trop. Oui, j'avais juste fait le parallèle avec. Oui, en fait, j'avais juste fait le parallèle avec, disons, justement l'antagonisme qu'on a tout le temps entre deux arguments contraires qui peuvent être souvent opposés dans le cadre de débats autour de l'anarchisme, qui est d'un côté le fait que l'homme soit un loup pour l'homme, soit naturellement mauvais, envieux, tout ce que vous voulez, et d'autres que l'opposé, que l'homme ne soit pas foncièrement mauvais. Et à mon sens, justement, là, l'antagonisme entre Rousseau et Hobbes, finalement, touche à peu près au même principe. Oui, c'est exactement ça. Le truc, c'est que ces arguments, c'est des arguments qui sont faits bien avant la science, bien avant tout ça, qui sont faits, bien avant, quelques siècles avant, quoi. On n'avait pas encore la méthode scientifique, on n'avait pas encore toutes ces observations, et il faut penser que ces arguments sont faits dans une société qui est fondamentalement théologiste, qui pense qu'il y a un Dieu qui ordonne l'ordre de la nature, qui ordonne toutes ces choses. Et comment dire, ils essaient d'argumenter pour une nouvelle société. Hobbes qui fait un argument légaliste quand il est en plein milieu de la guerre civile britannique, et Rousseau qui fait un argument pour il sait pas trop quoi, très certainement le libéralisme, quand il dit que, le libéralisme, une certaine forme de libéralisme, quand il dit qu'il faut essayer de déréguler un petit peu, qu'il faut que les lois, que ces règles, que ce contrat social a été érigé par les forts pour contrôler les faibles. Sauf que cet argument, je pense pas qu'il faut le prendre dans le sens de ça, c'est historiquement comme ça que ça s'est passé, mais surtout un argument rationnel de aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Rousseau, lui, il voit aussi le fait que toute forme de pouvoir, c'est une usurpation, et que le pouvoir devrait revenir au peuple. C'est aussi une de ses idées.